On utilise plusieurs fois par jour. En tout cas, c'est ce que recommandent les professionnels. Le dentifrice, il est parfois bien difficile d'arrêter son choix, tant les rayons des supermarchés ou des pharmacies sont remplis. À chacun sa vertu, à chacun sa priorité. Blancheur, gencives renforcées, haleine fraîche. Alors comment trouver celui qui nous convient? Réponse avec Catherine Rougerie, Jean-François Monnier et Mathieu Régnier. Se brosser les dents 3 fois par jour, oui, mais avec quoi? Anti-tartre, antibactéries, anti-caries, dans les rayons, des dizaines de produits aux petits soins pour les dents des clients. Comment vous choisissez votre dentifrice? Moi je choisis en fonction des catégories, donc je regarde au niveau de la laine, pas de la blancheur, et je regarde le prix aussi. J'aime bien prendre ceux qui sont en liquide, en petits flacons. Avant j'achetais en pharmacie des dentifrices soi-disant homéopathiques et j'ai trouvé qu'ils ont la même composition que les dentifrices en grande surface. Alors comment s'y retrouver? D'abord, les dentifrices vendus en grande surface, les cosmétiques, plus de 85% du marché. Tous contiennent de l'eau, des agents moussants, des antibactériens, des colorants. Leur prix varie de 1 à près de 7 €. Mais quelle différence entre tous ces produits? Chaque marque de dentifrice a son principe actif, mais parfois on retrouve ce même principe actif dans des marques concurrentes. Alors pourquoi autant de produits? À partir du moment où on trouve des niches et on multiplie les différentes indications, eh bien on va multiplier le nombre de tubes de dentifrice qui vont être vendus. Et pour créer des envies, les fabricants ne manquent pas d'idées. Couleur flashy, résultat garanti, spécial baby et tout dernier cri, aux États-Unis, un dentifrice au chocolat. Il faut dire que le marché est juteux, plus de 465 millions d'euros en France. Pourtant, au-delà du packaging, quels critères privilégiés? Sur le marché, 95% au moins des dentifrices contiennent du fluor, à différentes doses certes, mais ils contiennent du fluor et on sait aujourd'hui que le fluor a une action anti-carie qui a été prouvée au niveau de populations entières. Deuxième catégorie, les produits vendus en pharmacie et sans ordonnance. Les dentifrices médicaments, notamment ceux dosés en fluor, à plus de 1500 parties par million. Ils doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché et prouver leur efficacité. Il y a 3 types de pathologies que le dentifrice médicament peut soigner. La carie déjà. Alors là, les dentifrices vendus en médicaments sont plus ou moins concentrés en fluor. Ensuite, nous avons les dentifrices qui permettent de traiter les problèmes de gencives. Et un 3e type de dentifrice qui permet de lutter contre la bouche sèche, qui peut être lié soit à la prise de certains médicaments ou au traitement comme les radiothérapies. Cosmétiques ou médicaments, pour tous les dentifrices, la mode du moment, l'argument blancheur. Efficace pour doper les ventes, mais pas toujours sans risque. Pour blanchir les dents, on peut rajouter du peroxyde d'oxygène, vulgairement appelé de l'eau oxygénée, à des dosages relativement importants. Comme la dent est de l'ivoire, nous oxygénons, nous obtenons un blanc plus précis, mais nous rendons poreux cet ivoire et il faut faire donc très attention. Le conseil, ne pas utiliser ces produits blanchissants plus d'une fois par semaine. Mais il y a une autre solution pour se brosser les dents, celle de Mélanie Dupuis. Son dentifrice fait maison. On va avoir besoin par exemple de l'argile blanche, du lithotalme qui est une algue, du carbonate de calcium qui est de la calcite. Et puis pour le côté sucré, le goût, on va rajouter de la réglisse. Des ingrédients achetés en magasin spécialisé ou bio qu'il faut peser puis mélanger. Coût de la préparation, 60 centimes pour 3 mois d'utilisation. Une alternative aux millions de tubes de dentifrice achetés chaque année en France. Les dirigeants européens